Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous décryptons un cas d'investissement à travers le prisme de l'analyse fondamentale avec les équipes de Clartan Associés. Et c'est Guillaume Brisset qui est avec nous ce soir, associé gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes venu avec le cas Publicis. Pourquoi s'intéresse-t-on à Publicis ce mois-ci dans Smart Bourse avec vous, Guillaume ? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. C'était il y a 12 ans, en 2012. Je suis à une conférence investisseurs. Il y a Publicis qui se présente. C'est Maurice Lévy, la figure légendaire. Flamboyant Maurice Lévy, bien sûr. Flamboyant, mais assez exceptionnel. Et Maurice Lévy nous annonce que Publicis vient de signer un partenariat avec Facebook. Là, on est en 2012. Facebook, c'est encore tout nouveau. Ouais, hein. Ça fait 4-5 ans que ça existe ou que c'est dans les téléphones, quoi. Voilà. Et tout le monde se demande, mais Facebook, ça gagne pas d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux ? C'est encore petit. Enfin, on voit pas l'avenir de Facebook, quoi, concrètement. Et là, Maurice Lévy nous dit, mais vous embêtez pas. Facebook, ils vont trouver leur modèle, leur business model, et ils vont gagner de l'argent. Et 2 ans plus tard, Facebook, effectivement, publie un résultat de pratiquement 66 milliards de dollars pour l'année 2024. Et ça, c'est à l'image du groupe, c'est à l'image de Maurice Lévy, mais c'est à l'image du groupe Publicis, c'est-à-dire qu'ils ont été visionnaires. Ouais. Alors, ils disent qu'ils ont eu de la chance, mais la chance, elle ne vient pas totalement par hasard. Ça, c'est, oui, j'allais dire, c'est l'humilité de Maurice Lévy, je ne sais pas si c'est ce qui caractérise, mais en tout cas, oui, il y a cette humilité dans la vision. Mais c'est très bien de commencer avec Maurice Lévy. On va parler du mandat d'Arthur Sadoun ces dernières années. Mais l'événement, c'est qu'Arthur Sadoun a publié des résultats exceptionnels il y a quelques jours, je crois, à peine, au titre de l'exercice 2024, qui amène Publicis comme numéro 1 mondial de la publicité dans le monde, dans toutes les dimensions du marché publicitaire. Comment cette position-là s'est construite, partant notamment des visions qu'a pu avoir Maurice Lévy à l'époque ? Alors, juste quelques chiffres. 14 milliards de chiffre d'affaires, c'est clairement devant ses concurrents, mais c'est surtout, c'est beaucoup plus rentable. C'est 3 milliards d'EBITDA et c'est 1 milliard 850 millions de résultats nets. Et là, ils sont nettement sur devant. Tous les ratios, les gains de nouveaux contrats, la rentabilité, le chiffre d'affaires, ils sont numéro 1. Là, ils plient la partie là. Ouais. Voilà, 18% de marge d'EBITDA. Voilà. Aucun arrive à ce niveau-là, et ça fait 15 ans qu'ils ont la marge la plus élevée du secteur. Ouais. Comment ils arrivent là ? Alors, comment ils arrivent là ? Ils se sont transformés, en fait. Alors, il y a eu 2 acquisitions qui ont été décisives pour Publicis. La première, c'est Sapient, qui est en fait une boîte de technologie, de traitement de données. Spécialiste de l'expérience client et pour ça du traitement de la donnée. Il l'acquiert en 2014, 3,7 milliards. Américain. Donc ça peut paraître surprenant parce que nous on a l'image de la boîte de pub de 99 francs ou de Mad Men, voilà, avec des créateurs fous. Voilà. Là, c'est de la donnée, c'est du traitement numérique, c'est du très sérieux. 2017 arrive Arthur Sadoun à la place de numéro 1. Et en 2019, deuxième acquisition décisive, Epsilon, là aussi une boîte américaine, pour 4 milliards, un peu plus de 4 milliards de dollars. À l'époque, tout le monde dit c'est de la folie. Et Arthur Sadoun va faillir perdre sa place parce qu'en 2019 les résultats ne sont pas là. Le conseil d'administration évidemment remet en cause la stratégie mise en œuvre par Arthur Sadoun, etc. Et dans les 5 dernières années, on a un accroissement du résultat net de Publicis de 71%, quand les autres sont restés en gros au plancher. Ouais. Voilà. Moi, je me souviens très bien de la vision de Maurice Lévy qui venait d'écrire à l'époque, et c'était, il disait 50% digital, 50% Chine, parce qu'on était aussi encore dans les grandes années où la Chine était vue, et avec raison à l'époque, comme un marché d'avenir, de développement énorme. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la
Chine aujourd'hui dans la résultat de Publicis, mais en tout cas, le digital, je sais que ça, oui, ça a marché, effectivement, et sans doute au-delà de ce qu'on imaginait peut-être à l'époque. Alors, juste un petit point qui est une anecdote, mais qui est pour moi très, très révélatrice. Maurice Lévy, il arrive dans les années 70 chez Publicis comme directeur informatique. Et en fait, sa formation, c'est vrai, oui. C'est l'université de New Jersey où il fait de l'informatique. Et donc c'est un type qui comprend la technologie. Ouais. Voilà. Même si il a l'âge qu'il a, mais quand il achète Sapiens, il sait pourquoi il le fait. Ouais. Pourquoi il a choisi cette voie-là? Et comme vous le dites, Guillaume, à l'époque, ça avait rien d'évident. Une boîte de publicitaires, les grandes agences, Saatchi, etc. On a l'image, 99 francs, ça brainstorm beaucoup, etc. Et tout le monde était étonné de voir ces acquisitions dans le digital, qui étaient des boîtes de données, de data, etc. C'était quoi la logique de cette transformation, justement? Qu'est-ce qui sous-tendait cette vision? Il comprend. Et il comprend. Il y en a beaucoup qui le comprennent, mais lui, il le comprend plus en profondeur, je pense. Il va au bout de l'idée, parce que les concurrents ne l'ont pas fait. Il comprend que le monde se numérise à vitesse grand V et que les publicités qu'on voit dans la rue avec des panneaux 4x4 ou je ne sais pas combien, avec le produit de consommation qui va bien pour vous inciter à acheter, demain ce sera très obsolète assez rapidement. Et que si vous voulez faire du marketing, ce sera sur des écrans, que ce soit à la télé, mais surtout évidemment sur vos écrans d'ordinateur, vos téléphones portables et je ne sais quoi d'autre. Mais ça veut dire, c'est quoi Publicis aujourd'hui? C'est avant tout une boîte de données, c'est une boîte de data scientist, ou ça reste une boîte de pub? Alors, justement, ça c'est un point extrêmement important. Le cœur de tout ça, c'est la créativité depuis toujours et ça le reste. D'accord. Et Arthur Sadoun explique en fait pourquoi. Parce que quand vous êtes capable par un slogan de changer totalement la donne. Je vous prends l'exemple de Boursin, du pain, du vin, du Boursin. Ce slogan, il a plus de 40 ans, il a presque 50 ans. C'est resté dans la tête des consommateurs français. Ça, c'est de la créativité. Et alors après, vous déclinez et vous démultipliez cette créativité par l'ajout du numérique. Donc c'est vraiment un alliage des deux. La créativité reste, mais vous avez autour tout un faisceau d'outils numériques qui vous permettent de l'exploiter au mieux. Ouais. Un mot quand même de l'environnement de marché. Arthur Sadoun s'est exprimé là-dessus, y compris à l'occasion de la publication des résultats. Visiblement, alors deux de leurs concurrents, donc il y a WPP, le britannique, et deux de leurs concurrents Interpublic, Omnicom, qui sont en train de se rapprocher de fusionner. Dès le départ, Arthur Sadoun a dit non seulement c'est pas un problème pour nous, mais c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est quoi le rationnel de cette posture, de cette position, quand on voit quand même, sur un marché qui se split entre 4 acteurs, 5 acteurs, d'avoir ce phénomène de concentration où on passe de 4 à 3 acteurs, en quoi Publicis y voit une bonne nouvelle là? Publicis, bon... D'abord, juste pour avoir des repères, Publicis, c'est 27 milliards de capitalisation aujourd'hui. Et Omnicom plus Interpublic, c'est 10 plus 17, donc vous arrivez à la même taille. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Je pense qu'ils vont mettre beaucoup de temps à s'intégrer. Et c'est pas ça qui va leur donner l'avantage concurrentiel qu'a Publicis aujourd'hui, c'est-à-dire Sapiens et Epsilon, qui continuent de progresser. C'est-à-dire que Epsilon continue à générer des données qui permettent de mieux connaître et d'identifier les consommateurs, tout comme Sapiens continue à faire grossir ses bases de données à lui. Et voilà, c'est pas parce qu'ils vont devenir plus gros que... Qu'ils seront meilleurs. Qu'ils seront meilleurs, et au contraire, ils vont perdre du temps à la fusion. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il dit que ça peut prendre 2-3 ans avant, effectivement, qu'il soit vraiment d'équerre et prêt à repartir à l'offensive sur des nouveaux contrats, etc. etc. Oui, parce que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que Publicis a fait ses acquisitions dans le numérique, mais ils se sont transformés, c'est-à-dire que ils étaient une boîte en silo, grosso modo, donc vous aviez les grandes agences de Publicis que sont... Publicis, Saatchi, Léo Burnett et je ne sais quels autres. Et là, on a tout cassé et on a créé une énorme IA
qui est au centre de tout, qui s'appelle Coria, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et qui permet à tous les talents de publicistes de communiquer entre eux et d'optimiser surtout leur travail. Ils ont plateformisé l'entreprise, quoi. Voilà, ils ont plateformisé l'entreprise, ils ont rassemblé toutes les données. Alors par exemple, vous avez une énorme base de données avec tous les historiques de campagnes de pub qui ont été faites par Publicis et qui ont été collectées. Et ces campagnes de pub, elles ont été travaillées justement grâce aux nouveaux outils numériques pour savoir quelles ont été les plus efficaces vis-à-vis de quel consommateur, dans quelle géographie, à quel type de consommateur, quel âge, quel niveau socio-professionnel, etc. Voilà, tout ça est mis en commun. Et donc, en fait, Arthur Sadoun dit tous les collaborateurs de Publicis sont transformés en data scientists et data analystes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on leur donne une base de données qui leur donne accès à tout ça. Et donc, effectivement, ça rend les gens plus intelligents, comme ils disent en augmentés, oui, augmentés. On est augmentés. Voilà, parce qu'ils ont plus de connaissances, plus de données à leur disposition. Ouais. Et donc, ils ciblent mieux. Et puis, ils prennent des exemples comme ça, et alors ils expliquent, voilà, vous avez une campagne de pub, vous devez la monter, vous venez de remporter le contrat, et vous devez constituer votre équipe. Donc vous allez, par exemple, avoir besoin d'une équipe pour faire un film, d'une équipe pour faire du texte digital très ciblé sur tel ou tel média. Et sur la plateforme, vous allez rassembler toutes les compétences dont vous avez besoin. Vous allez voir qui est disponible. L'équipe sur mesure. L'équipe sur mesure. Incroyable. Qui peut. Ouais. Parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Ouais. Vous n'allez pas prendre bien sûr. Concurrent. Incroyable. Voilà, qui est disponible. Et voilà. Et donc, ça donne une réactivité. Ah oui, une fluidité des choses. Ah voilà, oui. Qui est très importante pour l'annonceur. Ouais. Il nous reste 30 secondes. J'ai connu un moment où Publicis était considéré comme un cas value. Alors, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire du titre et des perspectives qu'on peut avoir ? Rapidement, Guillaume. Alors, le titre, sans donner le vertige, il a pris 165% depuis 5 ans, là. Donc, c'est beaucoup, mais il partait d'un niveau ridiculement bas, encore une fois, parce qu'en 2019, il était au tapis, on considérait que c'était mort. Et aujourd'hui, c'est une boîte de croissance, c'est une boîte IT, c'est une boîte américaine en plus, parce que 60% du chiffre d'affaires, c'est aux États-Unis. Le groupe a annoncé, là, pour l'année 2025, 4 à 5% de croissance top-line organique. Donc, il y aura des petites acquisitions qui vont compléter ça. Et en général, voilà, ils font mieux que la guidance. Ouais. Et tout ça à un prix raisonnable, parce que c'est de la croissance, mais vous la payez que 15 fois aujourd'hui. Ah oui. Oui. Donc c'est pas, c'est pas la croissance des Max 7, c'est pas le prix qu'on paye pour la croissance des Max 7. Exactement. Merci beaucoup Guillaume, merci pour ce cas Publicis passionnant avec l'histoire de Publicis à travers Maurice Lévy et aujourd'hui bien sûr Arthur Sadoun. Guillaume Brisset, associé gérant chez Clartan, associé avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.